Le Congrès américain vote en 1790, sur proposition du premier président des États-Unis George Washington, le Resident Act établissant la capitale fédérale sur les berges du Potomac. Le site est alors à cheval sur des terres marécageuses cédées par le Maryland et la Virginie, fruit d'un compromis entre les fédéralistes et le sud esclavagiste. Washington, partiellement détruite par un incendie pendant la guerre de 1812 contre la Grande-Bretagne, met des décennies à se construire et rétrocède une partie de ses terres en 1846 à la Virginie. Mais dès 1800, le Congrès, siège du pouvoir législatif, y tient ses sessions dans le Capitole et un premier président, John Adams, y emménage. Le Capitole trône sur Capitol Hill, s'ouvrant sur une longue artère verdoyante, le Mall, jalonné de monuments retraçant l'histoire du pays et flanqué au nord de la résidence des présidents, la Maison-Blanche. La place du Congrès est à l'image de son pouvoir. Quand un président y perd la majorité, il s'expose à de terribles bras de fer, notamment sur le budget. L'État fédéral ne peut fonctionner sans un budget validé par le Congrès. En cas de désaccord avec la Maison-Blanche, l'administration est parfois contrainte de fermer partiellement. En 2013, ce shutdown a duré 2 semaines. Washington abrite aussi la Cour suprême américaine et la Réserve fédérale. Et depuis 1943, sa banlieue, Arlington en Virginie, accueille le siège du ministère de la Défense, le Pentagone, l'une des cibles des attentats du 11 septembre 2001. Ville à part créée par la Constitution américaine, également siège du FMI et de la Banque mondiale, Washington DC a un statut unique. Elle ne dépend d'aucun État, son budget est voté par le Congrès, où ses habitants n'ont pourtant que des représentants sans droit de vote. Les Washingtoniens n'ont même le droit de vote à la présidentielle que depuis 1964.